Petit aparté de quelques secondes, si tu veux plus de contenu F1 et karting car je suis pilote professionnel, je t'encourage à t'abonner à mon podcast Spotify qui te donnera accès à ce genre de contenu exclusif pour seulement 3 € par mois. C'est une très petite somme pour toi mais ça pourra me permettre d'avancer grandement dans mes projets futurs et aussi tu peux voir ça comme un investissement sur moi et ma carrière. En ce lendemain du 1er avril, nous assistons à la 3e manche du championnat du monde de Formule 1 et même si l'on pourrait croire que le classement n'est qu'un poisson d'avril en retard, il n'en est rien. En effet, course rocambolesque aujourd'hui au niveau du spectacle, beaucoup d'animations sur tous les fronts avec des crashs, des dépassements, des safety cars et même des drapeaux rouges. Petit message d'ailleurs en parlant de cela, je tiens personnellement à féliciter la FIA pour sa gestion quasiment impeccable lors de ce Grand Prix pourtant chaotique, ce qui change de leur standard habituel. Je dis quasiment car pour moi la pénalité de Sainz n'avait pas lieu d'être puisqu'ils permettent à Alonso de récupérer son podium mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans la vidéo. Avant tout, je t'invite vivement à t'abonner, liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail. Merci d'avance. Comme vous le savez, on commence par le dernier du championnat et cette fois-ci nous n'allons pas parler de McLaren tout de suite. C'est désormais Williams qui prend sa place habituelle mais à contre-courant. Et oui, puisque jusqu'au 6e tour de ce Grand Prix complètement fou, Albon se positionnait à la 6e place et semblait avoir le rythme pour tenir un top 10 aisément si la course continuait comme ça. Malheureusement, il se coupe dans son élan en perdant sa voiture au virage 6, ce qui brise ses chances et celles de son équipe de marquer d'énormes points au championnat. Son week-end représente assez bien son niveau global je trouve, non pas que je le désigne comme un mauvais pilote, justement je le trouve très bon, à l'image de sa qualif où il se place P8 et à son début de course où il remonte même jusqu'à la P6, mais étant encore relativement jeune et assez peu expérimenté, il lui arrive de faire des erreurs au pire moment. C'est néanmoins le processus à suivre pour devenir ensuite quasi infaillible comme les meilleurs. On a d'ailleurs les exemples de Russell qui a pu se crasher plusieurs fois alors qu'il était en phase de marquer des gros points avec son équipe justement Williams, ou même Verstappen qui a pu faire aussi de telles erreurs plus tôt dans sa carrière pour être désormais presque intouchable. Pour son coéquipier, c'est un nouveau week-end d'adaptation qui se termine par un abandon. Déjà défait dès la Q1 le samedi, son bilan ne s'est pas vraiment amélioré le dimanche avec une stratégie gâchée dès le premier tour et un Grand Prix terminé dans le bac après le deuxième redépart. Pas grand chose de plus à redire sur son cas, ce n'est pas une catastrophe puisqu'on voit le potentiel qu'il détient et qu'il peut débloquer avec de l'expérience, mais ce n'est pas non plus un bon résultat surtout au vu de la perf que son coéquipier a pu tirer de sa monoplace. Pour AlphaTauri, on constate un peu de mieux et l'optimisme est de mise pour l'équipe italienne. Ils débloquent leur compteur de points par l'intermédiaire de Tsunoda, non sans un bon petit coup du sort, mais bon, ce sont les règles du jeu. Double Q2 pour l'écurie le samedi et une course pas si loin du rythme du top 10 pour les deux voitures. Malheureusement, De Vries, un peu en retrait tout le week-end sur son coéquipier, ne verra pas la ligne d'arrivée puisque c'est justement Sargent qui le sort au premier virage lors du deuxième redépart. Pour Alfa Romeo, ce week-end se profilait comme une étape à oublier après une double élimination en Q1 et un rythme pas extraordinaire en course, mais Zhou parvient finalement à sauver les meubles et à marquer ses premiers points. Bottas, loin du rythme même de son coéquipier tout le week-end, ne termine que à la 11e place hors des points. Dernier en qualif si on ne compte pas Pérez et en course, c'est le seul qui ne parvient pas à scorer de points à l'exception de Sainz pénalisé. Gunther peut une nouvelle fois se ravir du résultat final de ce Grand Prix. En effet, puisque Hülkenberg me fait enfin mentir cette saison et concrétise finalement sa bonne qualif. En partant de la P10, il réussit à ne jamais faire d'erreur et éviter tous les incidents du jour, ce qui le récompense d'une jolie P7 et les 6 points qui vont avec. C'est l'expérience qui parle pour le coup. Magnussen a pour sa part vécu un tout autre week-end. Encore une fois largement battu en qualif, il ne parvient pas non plus à remonter en course et finit même son Grand Prix sur 3 roues après que sa suspension est lâchée en toute fin de course. Il faut surveiller du côté du Danois et nous refaire des performances dignes de ses plus belles heures comme l'année dernière à Bahreïn ou encore à Sao Paulo, au risque sinon de faire douter Steiner. Comment passer de héros à zéro? C'est l'art made in France. Plus sérieusement, cette course était partie pour être une totale réussite malgré la qualif un peu mitigée, surtout du côté de Ocon qui ne parvient pas à se hisser en Q3, mais le sort en a décidé autrement. Alors que Gasly était sur le point de nous signer un magnifique top 5 à la régulière grâce à un rythme presque aussi bon que celle de la Ferrari, il conclut sa course dans le mur avec son coéquipier en prime pour ruiner toutes les chances des gros points pour l'équipe française. En fait, une nouvelle fois lors du second restart, ce dernier loupe son freinage au premier virage, manquant de finir dans le bac de peu, mais en reprenant la piste, il ferme la porte à Ocon sans le vouloir et se prend donc dans sa roue avant pour enfin coller les deux Alpines dans le mur. Ce n'est pas de la faute d'un tel ou d'un tel, c'est plus un incident de course, mais en tout cas, il est originellement dû au blocage de roue de Pierre au premier virage, ce qui coûte un double top 10. Dommage en sachant que la voiture avait le rythme de la Ferrari, en tout cas du côté de Gasly, ce dernier réussissant même à être plus rapide que l'Aston Martin de Stroll pendant tout le Grand Prix. C'est néanmoins encourageant au niveau perf, le retard a l'air de ne pas être si important vis-à-vis des top teams.
Quand je disais qu'on n'allait pas parler de McLaren aussitôt que d'habitude, je n'avais pas menti. Et oui, puisque ces derniers se voient récompensés de leur patience par une remontée folle de 5 places au classement, devançant même Alpine, alors même qu'ils n'ont pas la performance à leur niveau. Certes, ce résultat est surtout dû à des incidents et en conséquence à pas mal de chance, mais pour moi ils ne l'ont pas démérité, avec un début de saison déjà compliqué niveau R&D, pas non plus aidé par de la malchance à cause d'accrochage ou de problèmes de fiabilité. Comme nous l'avait affirmé Norris, leur rythme n'est pas si loin des Alpines et autres écuries dominant le midfield, sans pour autant être à la hauteur non plus. Puisqu'en effet, Lando s'apprêtait à enfin ouvrir son compteur à la régulière de toute façon, mais pas avec autant de points, et son coéquipier qui est bien remonté de sa 16e place au départ, n'était normalement pas en mesure de scorer lui aussi. C'est donc un bon boost pour eux qui récompense et qui compense surtout leur début de saison, mais pour moi ce n'est pas la vérité du classement. Ferrari n'est pas si loin de Red Bull finalement. Les deux ne comptent plus. Red Bull ne compte plus les victoires et les réussites, et Ferrari ne compte plus les échecs et les coups du sort. Plus sérieusement, la série noire de Leclerc continue. Une nouvelle fois, pas de points marqués cette course, mais au moins toute l'équipe l'a suivi et soutenu dans son malheur puisque Sainz, alors lancé dans une remontée après le premier drapeau rouge, s'est tout de même vu expulsé du top 10 après une course tout à fait au niveau. Pour Leclerc, le bilan sera bref. Qualif raté à cause de son mauvais dernier run en Q3, soi-disant causé par son coéquipier qui ne l'a pas aidé. Je veux bien concevoir que ça peut être utile de s'entraider entre coéquipiers en qualif ou en course, mais se plaindre de ça et le prendre pour excuse d'une insuffisante P7 en Q3, c'est un comportement de mauvais perdant. Je n'ai pas toutes les données en ma possession, donc peut-être qu'il y a des facteurs importants que je ne sais pas et qui me feraient peut-être changer d'avis, mais en tout cas, si les faits que j'énonce sont tels quels, eh bien il serait peut-être temps d'arrêter de se plaindre et de se mettre au boulot puisque Ferrari est désormais à 100 points de Red Bull en 3 courses et le bilan est catastrophique pour le moment. Je ne parle même pas de sa course lunaire où il se sort dès le premier tour. J'ai d'abord cru que c'était Sainz car on en a l'habitude avec lui depuis l'année dernière, mais non, c'était bien lui et si même Charles s'y met, ça va être vraiment compliqué pour la Scuderia. Pour moi c'est un incident de course, mais ça pourrait presque plus être de sa faute puisqu'il tente un move quasi suicidaire dès le début du Grand Prix alors qu'il en reste 57 pour remonter. Sainz pour sa part réussit enfin un week-end à la hauteur et ça m'a à la fois surpris et fait plaisir à l'instar de la FIA, mais finalement ces derniers l'ont pénalisé de 5 secondes à la fin du Grand Prix, donc au lieu de finir fièrement au pied du podium, il termine dernier P12 en dehors des points. Pour moi, cette sanction est injuste dans le cas où la FIA redonne les positions, dont celle de Alonso, donc aucun incident pour lui. Si vraiment Carlos avait envoyé son compatriote dans le mur et donc cassé sa voiture, ou que la FIA n'avait pas remis les pilotes dans l'ordre, j'aurais trouvé ça juste, mais dans la situation actuelle, je ne comprends pas. En tout cas, assez parlé de Ferrari, j'ai l'impression de faire une vidéo unique à eux dans chaque débrief, il faudrait que ça change. À nouveau un week-end de Mercedes très impressionnant d'efficacité comme en 2022, surtout en fin de saison. On a l'impression, en tout cas sur ce type de tracé, que la voiture n'est pas si loin de la gagne, et ça s'est vu puisque même face à Verstappen, Hamilton n'a pas tant perdu de temps et n'a jamais été à plus de 10 secondes. Malchanceux, le jeune George Russell, jusque-là étincelant, est contraint à l'abandon au 9e tour de course à cause de son moteur transformé en barbecue. C'est vrai que ce moment-là, il ne jouait plus la victoire après sa stratégie ratée tout comme Sainz. Puisque oui, juste après le crash de Albon, ces deux-là se sont arrêtés en pensant prendre un avantage sur tout le monde, mais en réalité les commissaires ont brandi le drapeau rouge et leur avance est devenue un retard. C'est très dommage car Russell menait et donc se battait pour la victoire depuis le premier tour, mais de toute façon son moteur l'aurait trahi, donc attention à ça chez Mercedes, il ne faudrait pas devenir fébrile au niveau fiabilité. Hamilton lui maximise tout ce qu'il peut et monte enfin sur le premier podium de sa saison, juste derrière son grand rival Verstappen. 3 et 4, juste derrière le pilote Mercedes, on retrouve les deux Aston Martin avec Alonso qui ne bouge pas de son podium, et Stroll qui fait une bonne course, normalement P5 mais au final P4, donc de gros points pour le team qui en compte maintenant 9 d'avance sur le poursuivant allemand. Dans l'ensemble, on est sur la même lignée que pour les deux premières courses, on constate même une légère progression vis-à-vis de Red Bull. Il y a en fait juste eu la révélation Mercedes qui les a un peu fait reculer dans le classement, mais ce n'est pas dit que ça soit ça à toutes les courses. Enfin, on termine comme toujours cette saison par le premier qui, je pense, ne bougera pas de l'année, j'ai nommé Red Bull. Malgré mes propos flatteurs, il est vrai que ce week-end n'a pas été de tout repos pour eux, avec déjà le crash de Perez en Q1 qui le fait partir dernier, puis ensuite le mauvais start de Verstappen au premier départ qui lui fait perdre la première place. Au final, tout est rentré dans l'ordre après le premier drapeau rouge, puisque débarrassé d'une des deux Mercedes, Max a pu aisément se défaire de Lewis pour mener la course facilement, et Perez lui a réussi à se frayer un chemin dans le midfield pour remonter jusqu'à la P5 et sauver les meubles pour lui. Il compte désormais 15 points de retard sur son leader et coéquipier Verstappen, ce qui va soit le motiver encore plus ou au contraire le décourager. C'est ce que nous verrons lors du prochain rendez-vous à Bakou dans 3 semaines. En tout cas, moi j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Peace!